Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, je suis au MUMA en compagnie de Madame Odiquet, directrice du musée d'art moderne André Malraux. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, oui. Alors le MUMA s'apprête à rouvrir ses portes au public. J'imagine qu'avec la crise sanitaire, vous avez dû aménager et mettre en place des règles sanitaires. Quelles sont-elles ? Écoutez, des règles sanitaires strictes, oui. Donc, ce sera le port du masque, ce sera se nettoyer les mains en arrivant, c'est protéger notre personnel, bien entendu, à l'accueil dans les salles. Et puis, c'est surtout, en fait, penser à une jauge dans le musée pour permettre qu'il n'y ait pas une trop grande affluence. Donc, en fait, peut-être que ce qui est le plus notable, eh bien, c'est qu'il faudra réserver pour entrer au musée, puisqu'on a une jauge de 60 personnes à l'instant T. Et les visites guidées seront-elles possibles ? Alors, ce seront plus en fait des rendez-vous que nous allons donner pour pouvoir respecter cette limitation de ne pas dépasser en fait 10 personnes, de groupes de 10 personnes. Donc oui, il y aura des rendez-vous qui seront donnés donc toute la journée avec nos médiatrices. Même des choses assez originales comme un rendez-vous au pied du Signal, la grande sculpture qui est devant le musée, pour permettre peut-être pendant l'été, eh bien de discuter plus librement et à l'air autour d'un thermo que chacun pourra apporter, discuter donc et évoquer cette exposition avec une conférencière. De la belle vue. Et la belle vue aussi, bien entendu. C'est sur réservation, j'imagine. Voilà, ce sera sur réservation et de même que les ateliers que nous faisons pendant tout l'été pour les enfants, des ateliers limités à 5 personnes, 5 enfants, mais renouvelés tous les matins pour permettre au plus grand nombre d'enfants de venir, comme aux visiteurs de participer à ces points de rencontre et de découverte. Et du même coup, la date de réouverture, c'est le 3 juillet. Oui, le 3 juillet, parce qu'en fait, on réouvre le musée avec une grande exposition, l'exposition Nuits électriques. C'est une exposition qui, en fait, était pratiquement sur le point d'ouvrir. Nous étions à 15 jours de l'ouverture au moment du confinement. Donc, eh bien, une exposition qui venait envahir l'ensemble du rez-de-chaussée. Et c'est vrai qu'il nous fallait absolument réouvrir le musée avec cette exposition dans la mesure où le reste des collections permanentes était relativement réduite et cantonnée donc au premier étage. Et elle sera reportée, prolongée, je veux dire ? Oui, alors l'exposition ouvrira le 3 juillet et elle sera donc prolongée jusqu'au 1er novembre. Donc on a une belle amplitude d'ouverture. Et pour compenser aussi cette jauge limitée à 60 personnes à l'instant T, eh bien nous allons ouvrir aussi plus largement le musée. Nous allons l'ouvrir à partir de 10h du matin au lieu de 11h pour permettre justement au maximum de visiteurs de profiter de cette belle expo. Et donc du coup, est-ce qu'on peut parler de cette exposition ? Pourquoi le nom Nuits électriques ? Alors Nuits électriques, oui, on aurait pu dire, c'est une exposition qui aurait pu s'intituler Les lumières de la ville. En fait, on s'intéresse à la manière dont le paysage nocturne urbain se transforme fondamentalement dans la deuxième moitié du 19e siècle avec l'apparition et la généralisation de l'éclairage artificiel. Alors les vieilles lanternes à huile eh bien, sont remplacées par des lampadaires à gaz et électriques aussi, puisqu'en fait les deux énergies sont concurrentes dès la deuxième moitié du 19e siècle. Et donc en fait il faut imaginer comment la nuit moderne est en train de prendre forme. C'est aussi sur les premières années du XXe siècle, les néons, les enseignes lumineuses. Et donc, en fait, ce paysage, eh bien, il change fondamentalement. On pourrait dire que la nuit s'éclaire. Et bien entendu, pour les artistes, particulièrement les artistes de ce 19e siècle qui mettent au cœur de leurs préoccupations la lumière, eh bien en fait comment cette lumière artificielle ils vont la vivre. Alors parfois avec curiosité, avec fascination, mais aussi parfois avec une certaine réticence, une certaine nostalgie de la nuit d'avant. Combien d'œuvres il y aura en tout dans cette exposition ? Écoutez, je les ai pas comptées, mais on est au-delà de 150 œuvres.
70 artistes. Alors on est sur cette période qui court en fait des années 1850 à 1914. Donc oui, il y a des grands artistes connus comme Monet, comme Pissarro, comme Toulouse-Lautrec. Et puis il y a aussi des artistes beaucoup plus modernes de ce début du XXe siècle, avec quelqu'un comme Sodien Delaunay, qui est la grande dernière œuvre de l'exposition. C'est un magnifique panneau de 2,60 m sur 2,60 m, complètement abstrait, de cette femme qui a travaillé avec son mari à inventer une nouvelle forme d'art. Combien de temps va durer cette visite ? Mais écoutez, en fait, une visite d'exposition, c'est vraiment aléatoire. Chacun va à son rythme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir. On donne un maximum d'informations, des textes. On donne à entendre des textes littéraires. Il y aura des petits films, des extraits de films, puisque l'électricité, ça veut dire aussi les débuts du cinéma. Et donc, nous allons avoir des extraits de ces tout premiers films de l'histoire de l'humanité. Et ces films qui se posaient en fait cette problématique, comment représenter la nuit au cinéma. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, un message à faire passer peut-être ? Mais écoutez, en tous les cas, on est très heureux de tous vous revoir. Vous nous avez manqué, les œuvres aussi nous ont manqué. Aujourd'hui, c'est le premier jour de réouverture, d'accrochage de l'exposition. Ces œuvres que l'on a rêvées, que l'on connaissait par reproduction, eh bien, on les découvre et on a vraiment hâte de partager ce plaisir de voir des œuvres d'Edouard Munch et d'autres artistes extraordinaires, connus ou moins connus. Merci Madame Odiquet d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez suivre toutes les informations et actualités du MUMA directement sur son site internet. Merci de votre fidélité. Continuez à prendre soin de vous, c'est important. Je vous souhaite une excellente journée sur Westrack Radio. Merci et à bientôt.